Bon, les gars, nous on n'est pas... Comment ça va, les gars? Permettez-moi d'aller chap vite, vite, s'il vous plaît. Pardon, pour la partie vite, vite. Nous, on n'a pas honte d'enrôler les étrangers. Nous, on n'a pas honte, là, d'enrôler les étrangers pour les faire voter en Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas honte que les étrangers votent pour nous et qu'on soit toujours au pouvoir. Nous, on n'a pas honte. Nous, on n'a pas honte d'enrôler les étrangers. Vous vous souvenez de la FAD, là? C'est un individu pantouflard, ventripotent, coiffé d'un bagnolo appelé Adjoumani. Il y a une vidéo qui fait mouche sur la toile. Une vidéo virale. Celle-là même qui démontre que le RDR est en train... Vraiment, on a vu ici interroger, on a vu qu'au cours d'une réunion interceptée par le service de renseignement de l'opposition, on a vu que Bakongo était vraiment dans l'embarras. Parce qu'il disait qu'ils n'ont même pas assez de militaires dans leur base de données. Aujourd'hui, force est de constater qu'ils attribuent obligatoirement des cartes de RHDP à des Ivoiriens qui n'ont pas demandé. Oui, tout à l'heure, j'étais sur le panel d'un jeune frère, un frère de GPS. Il y a un Burkinabé qui est monté pour nous expliquer également que son frère a reçu une carte du RHDP que son frère n'a jamais demandé. Je vous salue vous tous, s'il vous plaît. Je vous salue, soyez tous salués. Je vais lui donner mon petit là. Ah oui. Oh. Ok, à plus tard. Non, ouais. Donc, ouais, on a ça. Ouais. Vous avez entendu comment on appelle ça. Donc, le jeune est monté sur le panel. Il dit que vraiment, son frère là, il a fait sa demande de pièce d'identité. Parce que son frère est né en Côte d'Ivoire, tout, de la nationalité ivoirienne. Mais il se retrouve que son frère reçoit sa carte de RHDP. Lui-même il est surpris. Donc aujourd'hui, le RHDP est tellement aux abois, ils ont préparé la tricherie. C'est pour que demain, là, quand ils vont frauder, là, ils vont dire, vous voyez, dans notre base de données, nous avons 5 millions d'Ivoiriens qui sont dedans. Attendez, je vais m'arrêter ici, là. Et puis on fait ça vite, vite, là. Nous avons 5 millions d'Ivoiriens dans la base de données du RHDP. Donc il y a 4 800 000 qui sont allés voter. Et voici les preuves qui sont là. Ils vont montrer ça à la communauté internationale. Je vais vous montrer ici la vidéo, rapidement, que vous avez tous vu. C'est important, parce que c'est une communication chap. Regardez ici là. Partagez la vidéo. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, oui, à pomper. Eh, c'est le de Paris. Oh. Si tu aimes les gbingbi, à pomper. Si tu aimes sous les de Paris, à pomper. Si tu aimes les frapponneurs, à pomper. Si tu aimes you, à pomper. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Bing, bing. Ah, frapponneur. Donc, regardez ici, là. Partagez. Je ne dis pas pour aujourd'hui, là, parce que l'autre fois, là, samedi, il a dit qu'il a fait 10 minutes. Et monsieur le trouve en train de faire, quoi appelle ça, des heures, là. Non. Regardez ici, là. Regardez la vidéo. Bonjour, mon frère. Bonjour, mon frère. Oui, bonjour. Oui, dis-moi, comment tu as eu cette carte-là, du RHDP, là? Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Moi, j'ai réalisé à San Pedro. Voilà. Attendez, on va tourner la vidéo pour que tout le monde voit la tricherie qui est en cours du RDR. Hein, papa? C'est des bandes de voyous, de voleurs et de tricheurs. Ils veulent tricher en 2025, là. C'est-à-dire qu'ils attribuent des cartes à des gens. Un parti politique, là, on y rentre volontairement et on y part. Mais, et là, on est venu en Côte d'Ivoire, on est devenu en Côte d'Ivoire comme le parti État, sous le PDCI RDA. Les cartes du PDCI, là, permettaient à nos parents de circuler sans problème. C'est-à-dire la carte d'identité était petite, face, comment on peut ça, comment dirais-je, à la carte du PDCI RDA, qui était le parti unique à l'époque. Ça, c'est dans le contexte d'avant. Mais aujourd'hui, là, on est en 2024. Comment on peut remettre des cartes, on peut remettre, comment on peut ça, des cartes de RHDP obligatoirement à des personnes qui n'ont pas demandé ça. On va voir la vidéo ici. Vous avez vu la vidéo? Il faut qu'on le dénonce. Vous avez vu, frères et sœurs,
tu es dans ton village, tu vas demander carte d'identité ivoirienne. Ils prennent tes données, ils vont créer des cartes de RHDP. Ouais, Ouattara est un tricheur. Ouattara est un bandit. Ouattara est un brigand. À partager. On va ici voir. Ici, regardez ici. On le regarde ensemble. Bonjour mon frère. Oui, bonjour. Oui, dis-moi, comment tu as eu cette carte-là du RHDP là? Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Moi, j'ai résidé à San Pedro. Étant qu'un membre de FPI avant, GFPI, j'ai fait des retours du village. Les frères du village m'ont fait comprendre que tous ceux qui ont voté ailleurs doivent voter au village ici. Donc, il faut donner ton nom. On va te faire une nouvelle pièce pour que tu puisses voter dans ton village. Les frères, eux, ils sont qui? Ils sont mes frères de famille, c'est les jeunes guéris. C'est les jeunes guéris. Voilà. Maintenant, ils sont de quel parti politique? Bon, c'est que on est des frères, bon, chacun, c'est quand l'heure arrive, tu vois, un frère qui est vraiment du parti que toi. Mais est-ce que tu leur as dit que tu partais, tu voulais voter le RHDP ou bien tu leur as dit que tu es PPAC? Non, et eux-mêmes savent que je suis PPAC. Donc, ils ne t'ont pas dit qu'ils partaient faire ta carte RHDP? Ils m'ont dit simplement c'est de faire les nouvelles pièces, ceux qui n'ont pas de pièces, et donner votre nom. Quelle pièce? Carte d'identité. Carte d'identité. Voilà. Maintenant, tu vas avoir ta carte d'identité. Là, comme ça, tu peux t'enrouler demain. C'est ça, elle dit, ok, j'ai compris. Donc, on paye combien? Il dit non, on ne paye pas. Donc, il faut donner ton nom simplement. C'est comme ça que j'ai donné mon nom. Je suis ma pièce. C'est comme ça, le jeune, il a écrit le nom dans le cahier et il a pris ma photo sur le portable. Donc 2 mois après, hier, je quitte au Cameroun, il vient, on m'envoie une carte de membre de RHDP. Il dit, mais je ne suis pas convaincu. Qui t'a remis ça? Bon, c'est un frère, ils ont fait commission à un frère, il m'a remis. Mais celui qui t'a fait établir ce papier-là, tu le connais? Non, lui, je ne le connais pas. Tu ne le connais pas? Non, lui, je ne le connais pas. Ceux qui sont venus te voir sans que tu ne le connais pas? Non, c'est à Péon ici, ils ont fait ça là. Ils ont fait ça à Péon? Oui. Donc ils sont venus d'ailleurs. Ils sont venus d'ailleurs. Ils ont fait le tour de tout le village. Tout le village. Donc ça veut dire qu'à part toi, il y a beaucoup de gens qui ont cette carte. Plein, Péon est rempli. Qui ne voulaient pas avoir cette carte. Tous ceux qui ont ça, Thomas, comme moi, ne voulaient pas. Tous les jeunes du village ne voulaient pas. Donc ils ont fait ça sans votre consentement? Sans notre consentement. Parce qu'il faut convaincre quelqu'un pour faire sa pièce. Je fais ta pièce, c'est pour tant. Parce que moi, ils m'ont fait comprendre que c'est la nouvelle pièce d'identité qu'on est venu recenser les gens pour le faire. Ah, donc quand ils ont pris ta photo, c'était pour faire la nouvelle pièce d'identité. Voilà. Gratuitement. Maintenant, en retour, ils t'ont donné une carte du RHDP. RHDP, que je suis membre. D'accord, merci beaucoup. Ça, ils m'ont arnaqué. Voilà. Donc maintenant, toi, qu'est-ce que tu veux dire aux Ivoiriens? Bon, moi, je dis aux Ivoiriens que le tricage qui nous a tués, là, ça reprend. Ok, merci beaucoup. Parce qu'on m'a forcé d'être RDR. Il faut qu'on devait me sensibiliser, me faire comprendre quelque chose. D'accord. C'est pas forcément par une cachette qu'on me met membre. D'accord. Merci bien, camarade. Merci. Voilà. Bonjour mon frère. Bon, vous avez vu, frères et sœurs. Est-ce qu'on a besoin encore d'une autre preuve? Je pense que non. On n'a pas besoin d'une autre preuve. On n'a pas besoin de lire dans une boule de cristal pour savoir que ceux-là, c'est des véritables, redoutables, indéniables, incontestables, tricheurs et fraudeurs. Le RDL, sociologiquement, n'est pas un parti majoritaire. Ce n'est pas un parti majoritaire. C'est un groupuscule de partis écologiques là, des partis des ramassis, ils ont fait du racolage là. Ils ont collé, ils ont raccommodé, et puis ils ont soudé là. C'est ça. Sinon ceux-là, ils ne sont pas majoritaires. Ceux-là sont majoritaires sur la tricherie. Et ils sont forts en tricherie. La preuve elle est là. Hein? La preuve elle est là. Le monsieur n'a jamais demandé d'être RDR. Ceux qui appellent les gens là, quand ils sont en direct là, c'est quand même malheureux quoi. C'est quand même malheureux. Et j'ai un frère là, souvent il m'appelle quand je suis en direct, et ça ne me plaît pas. Et c'est pour me dire qu'il me dit bonjour. Et ça ne me plaît pas du tout. Hein. Voilà, parce que là quand je vais dire non, que je vais prendre son appel, je me dis que je vais te saluer patron. Je ne veux pas qu'on m'appelle quand je suis en direct. Et souvent la personne même me voit. Hein? C'est pas, quand je suis lancé comme ça, c'est pas agréable quoi. C'est pas agréable. Souvent c'est pas bon. Depuis tout à l'heure, j'étais là, personne ne m'a appelé au téléphone. Je dis que ça fait des heures que personne ne m'a appelé au téléphone. Maintenant, c'est quand moi je lance mon direct là, qu'on m'appelle. Est-ce que c'est fait à tiens, ouais, je ne sais pas. C'est quelle malchance ça dit donc? Oh, c'est quoi ces manières là même, dis donc? Je suis en direct, il faut m'appeler pour me dire quand même, dis donc.
Oh, on continue là, s'il vous plaît. Et donc, je disais tantôt que le RDR est un parti de tricheurs. La preuve, elle est là. Hein. Et nous avons pléthore d'informations comme ça. Abonnez-vous à mon compte Telegram. Parce que là-bas, là, il y a des informations que je ne peux pas publier sur la page Facebook. Nous avons réussi également dans des mosquées. Dans des mosquées, au cours du Koutouba, de l'homélie des imams là. Il y a une mosquée à Koumassi. J'ai donné les informations dans ma page Telegram. Et également à Odiéné. Les communautés Peul et autres ont été approchées afin d'aller faire des cas d'identité ivoiriennes. Gratuitement par les RHDP. Je précise encore, c'est des personnes ressources. Différentes personnes qui... Je demande à tous ceux qui ont des informations de me contacter. Et puis il faut les enregistrer. Voilà. N'ayez pas peur, il faut enregistrer. Parce que cette fois-ci, on doit dénoncer les tricheurs. Il faut dénoncer les tricheurs. C'est pas moi qui ai dévoilé son identité. Mais non, mais il faudrait pas qu'on ait peur. Est-ce que ça c'est normal? On ne peut pas ta pièce d'identité pour aller faire, pour aller fabriquer une carte d'un parti politique. Ce n'est pas normal, c'est un délit. Mais ça ne vous étonne pas. Au contraire, le monsieur a mis ça à nu. Si quelque chose arrive à ce monsieur-là, mais tout le monde sait que c'est le RDR qui a tenté à sa vie. Parce que quelque chose Alpha, il y a des frères et des sœurs qui ont fait la vidéo. Donc ils sont également connectés. En faisant venir ça sur les réseaux, c'est à décès. Mais vous vous souvenez également qu'ils ont pris le logo du PDCI RDA. La justice ivoirienne, quelles que soient ses imperfections, a condamné le RDR, le RADP, de remettre le logo du PDCI RDA. Est-ce que vous avez vu qu'ils ont exécuté ça? La justice dit que le logo du PDCI, là, vous n'avez pas le droit d'utiliser ça. Malgré ça, comme c'est des brigands, comme c'est des voyous, comme c'est des délinquants politiques, là, ils refusent d'enlever le logo du PDCI dans leur soi-disant RADP. Là. Donc ils sont obligés de braquer le logo malgré la décision de justice. Bon, quand tu vas le voir, comme c'est les chiffristes, c'est eux qui ont les chiffres partout. Non, le taux de croissance est à combien de pourcents? Le PIB comme si on a créé tel nombre de pourcentages d'écoles au niveau de le taux, comment dirais-je, d'électrification en Côte d'Ivoire est de 90%. Le taux, c'est-à-dire que c'est eux qui sont dans les chiffres virtuels. Parce que entre les chiffres que eux-mêmes ils sont là matin, midi, soir, n'est-ce pas, à pondre sur les panels et puis sur les réseaux, et puis la réalité des Ivoiriens, il y a une différence. Il y a une différence. Il y a les chiffres là. Non, quand tu te dis, non, mais la Côte d'Ivoire, tu dis, tu es bluffé. Mais allez voir sur le terrain. C'est que la poudre de perlimpinpin, c'est des chiffres fumeux, brumeux. C'est tout. Voilà, c'est de l'enfumage tout simplement. Donc, j'aimerais dire à travers cette petite vidéo que le RDR a déjà commencé la campagne de fraude. Ils ont commencé la campagne de fraude. Et ceux qui sont partout, envoyez-nous les informations. N'ayez pas peur. Regardez comment ça fait longtemps. Envoyez-nous les informations. Parce que cette fois-ci, ils ne pourront pas. Et les opposants qui vont faire le lit de la tricherie ne seront pas avec nous. Puisque d'autres ont commencé maintenant à boyer sur les réseaux sociaux. Voilà, parce qu'un opposant doit être quelqu'un de sage. Voilà, pas les opposants excités, surexcités, et comment dirais-je, agités, qui font des sorties, n'est-ce pas, à l'emporte-pièce. Voilà, les sorties à tout va. Je pense que pour diriger la Côte d'Ivoire, il faut être un homme sage. Il faut être un homme posé et réfléchi. Mais un homme excité, n'est-ce pas, à chaque fois qu'il est en train, n'est-ce pas, je sais pas, qui parle avec beaucoup de, je sais pas moi, cette personne ne peut pas avoir des aspirations de diriger un pays si paisible et si noble. Frères et sœurs, la vidéo, vous l'avez vue partout. Et donc cette vidéo-là, vous devez la ventiler. Vous allez voir que bon, voilà, ça va passer crème. Parce que comme ils sont habitués, les Ivoiriens, on va passer des buzz. Je vous ai déjà dit, l'affaire de Tioté que vous avez chargé là. Vous avez vu ce qu'on appelle les pseudo-influenceurs du pays là. Voilà, eux-mêmes, je ne sais pas qui ils influencent. Soit ils influencent eux-mêmes leur propre corps, mais je ne sais pas qui ils influencent. Sinon, on a vu ici les situations qui sont ici, ils n'en parlent pas. Mais eux, quand c'est pour aller charger l'affaire de, comment tu vas dire, l'affaire de, c'est le premier, l'affaire de Tioté, paix à son âme, et sa femme. Mais c'est une affaire qui va trouver un débouché. C'est une affaire entre milliardaires. Mais par là, entre deux couteaux là, des coups de poulet viennent chercher quoi dans ça? Par là, entre machettes là, les moutons viennent chercher quoi dans ça? C'est entre eux les milliardaires,
Si elle a bouffé l'âne de son mari, et puis c'est la belle famille, tout autour. Mais ils vont s'entendre, il y a les footballeurs qui sont là, ils sont encore en activité. Ils vont lui donner de l'argent. Si c'est 30 millions, 20 millions. Maintenant, les influenceurs qui disent qu'ils ont plus les dossiers là. Mais ils n'ont qu'à faire Litchi, ils n'ont qu'à mettre Litchi en place, ils n'ont qu'à mettre une cagnotte pour aller rembourser la dette là. Parce qu'eux-mêmes là, ils sont en train de gagner l'année de ça. Hein. Leurs pages là sont monétisées. Ils ont les bawang, on les envoie les lions. Vous voyez qu'ils font un travail cadeau. Quand vous les voyez, si les panels les sont assis, ils ont les 10 000, quelque chose sur les pages là. C'est l'argent qui est là-bas. Hein. Vous voyez que c'est cadeau. Asseyez-vous là. Vous voyez qu'ils sont là en train de travailler cadeau. Non, non, non. Il dit non, non, on a pris le combat on a pris le combat de la famille Tioté. Ils n'ont pas pris un combat. Hein. C'est un combat de leur compte bancaire. Ah, oui. Quand tu les vois là, ils sont là, il dit, on a pris le combat. On a fait le combat de la femme de Tioté. Ils ne font aucun combat, tiens. Ils ne font aucun combat. Ils font un combat de leur compte bancaire. Quand ils sont là-bas, ils disent, envoyez-nous les bawang. Les bawang. Les bawang là, c'est quoi? Vous savez c'est quoi? C'est les, quoi on appelle ça? C'est les, son nom c'est quoi même là? Les bawang là, c'est quoi? C'est les, son nom c'est quoi même là même? Les bawang là, c'est l'argent. C'est en dollars. Quand on envoie Lyon là, il ne sait pas que Lyon, attends, je vais taper Lyon là. Je vais taper Lyon, Séoul. Lyon sur TikTok, c'est combien? Lyon, TikTok, montant, TikTok, prix, voilà. Lyon fait 500 €. Une simple rose. Voilà. L'argent perçu peut ensuite être récupéré. Un lion, le cadeau le plus cher de la plateforme coûte 500 €. Donc vous pensez qu'eux, ils sont assis là, en train de faire, comme ça, tu les vois en train de transpirer, pas que c'est cadeau. Vous voyez, ils ont payé le matériel, ils ont payé les casques. Ils ont payé tout. Moi-même, j'ai un frère qui m'a envoyé même des trucs des États-Unis. Je ne sais pas comment faire le montage. Hein? Comment tu vas dans c'est? Il y a un frère qui m'a envoyé les casques là. Je ne connais même pas. Moi, je suis un gawache. Il m'a envoyé tout, mon frère, depuis les États-Unis, Henri, que je tenais à saluer. Mais, vous avez vu, ils ont payé les casques. Ils ont les micros pour les filles. Vous pensez que c'est quoi? C'est les journalistes, hein? Vous pensez que... Vous pensez que c'est un cadeau? Vous les voyez comme ça, ils sont assis, ils sont dans leur maison, ils ont même payé les sièges, on dirait des pilotes de Formule 1. Ils sont assis, on dirait des DJ dans la cabine. Ils sont assis, on dirait des DJ dans la cabine. Vous voyez qu'ils travaillent cadeau? Quand tu les vois, ils sont en train, et puis ils ont les micros, et puis ils sont en train de parler jusqu'à 5 h du matin. Là. Vous voyez que c'est quoi? Les gens, les tantis là, ils ont les tantis, mon parrain, mon marin, et ma marraine et autres là. Ils envoient les lions, ils envoient, n'est-ce pas, les chevaux, ou bien les quoi là. Quand ils envoient comme ça, les petits lions là, c'est 250 €. Imagine-toi, si on lui envoie 10, ça lui fait 2500 €. Si on lui envoie 5 lions, ça lui fait 2000. Vous pensez qu'ils sont le cadeau? Quand on a pris le combat de la femme de Tioté, on a pris le combat de Tioté. Vous les avez pas vus ici, en train de parler de la vie chère des Ivoiriens? Votre courant augmente ici là. Vous les avez vus en train de faire DG, comment tu vas? Fouzangori. Est-ce que vous avez vu quand il y a la vie est chère en Côte d'Ivoire là? Vous avez vu les pseudos influenceurs là mettre les caméras pour dire qu'ils vont faire le combat du peuple de Côte d'Ivoire? Vous avez vu quand il y a un problème là, il n'y a pas là, vous les voyez là-bas? C'est quand on dit il y a les millions, les millions, il y a les bawans. Quand c'est un sujet, ils savent que envoyer les bawans. On envoie les bawans, quand il finit de faire son panel, il a au moins 1500 €. Donc, imagine-toi s'ils font 10 panels. Quelqu'un fait 10 panels, et puis il a 1500 € de cadeaux. Ça lui fait 15 000 €. Tu voulais qu'il travaille comment? Non, nous, on fait politique, là, nous, on n'a jamais rien. C'est les fleurs qu'on nous envoie. Quand il finit, même, tu as 50 centimes ou 1 €. $1. Moi, je vais commencer panel à midi. Je vais finir à 3 h du matin. Quand tu finis là, tu vois que tu as $1.50. Alors que eux, ils s'asseyent là. Ils commencent à 20 h. Ou bien ils commencent à 20 h, ils finissent à 1 h du matin. Le gars se tape ses 1500 €. Parce que les gens envoient les cadeaux, les lions. Ils envoient les lions. On dit, envoie-moi les lions. Et puis tu vois, il y a une marraine qui vient. Tu vois les lions en train de marcher. On dit qu'il y a fraude de la nationalité. On dit le combat politique est là. Et c'est eux-mêmes qui sont en train de vous distraire. Parce qu'ils vous disent, n'allez pas faire politique, hein. C'est eux-mêmes. Et donc il y a certains qui sont payés, ils sont pas des ministres, c'est eux qui vont. Sinon l'affaire de Tioté et puis quoi là, ça c'est réglé ça. Il suffit que Mas Gradel là, Mas Gradel ou quoi là, ou pour les. Et tous les vont se mettre ensemble, les Mas Gradel,
comment dirais-je, les Sérédiers là. Sérédier t'a dit que l'argent est fini chez lui là-bas. Sérédier, il faut réagir aussi, il faut donner même 1 million là-bas. Faut cotiser tes gars là. Tes petits, tu étais capitaine, donc tant que les maîtrises, tu as tout de contrôle. Et voilà, Sérédier se lève aujourd'hui là. Et puis il dit, bon, on va régler ça, c'est 30 millions. Et puis il appelle, comment dirais-je, son entourage, tout, et puis ils se réunissent là. Ils vont rendre hommage à comment dirais-je, à Tioté. Est-ce qu'on a besoin de tapager puis emmerder le monde pour ça? On va bien emmerder le monde pour ça. Il suffit d'aller voir que les joueurs là, se collèguent. Est-ce qu'ils ont l'année fini? Les cadets qui sont où l'année fini chez eux là-bas? Warbana. Il n'y a pas de footballeurs. Je vois, ils sont habillés en train de boire le whisky et autres là. Ils ne peuvent pas continuer pour aider la famille de leur confrère qui est parti. Et puis on va nous emmerder matin, midi, soir. C'est ce que les Ivoiriens demandent là. Hein? On vous met dans les barrets pendant que les peuples sont en train de se battre pour leur émancipation, pour leur libération. Vous êtes là dans les barrets, n'est-ce pas? Les barrets insensés à 2 balles là. C'est ça, un peuple qui est habitué, n'est-ce pas, à les barrets, à les Congossa. Hein? On n'a pas dit que les barrets n'est pas bon. Même les femmes critiquent, les hommes aussi critiquent. Mais toute la vie, tu es dans le barret. On se lève le matin, téléphone, matin, midi, soir. Tu es dans le barret. On va les payer passe. On ne donne même pas à manger bien à ses enfants. Et puis on est assis en train d'écouter, n'est-ce pas, des gens qui sont payés même par TikTok. Vous venez encore, vous allez donner encore. C'est-à-dire que, quand ils viennent là, les donateurs, envoyez les bawans, et ça pleut. Vous les voyez, ils ont les casques, ils ont les micros, on dirait journalistes. Voilà, et puis ils sont assis, et puis ils sont en tas. Voilà, et puis ils sont derrière le fauteuil, et puis ils tournent comme ça. Ils vont même musique, on dirait qu'ils sont dans la radio. Au Bandiba. Tous les bandits. Tous les Makoso là. Makoso que tu vois, ils gagnent beaucoup d'argent dedans. Tu vois qu'ils sont bêtes. Les Makoso là, ils gagnent beaucoup d'argent. Ils gagnent des millions. Est-ce que vous voyez ça? Attends. Ils gagnent des millions. Vous les voyez comme ça là, c'est un bandit. Il est assis comme ça, il a train de rafler des millions par mois. Quand il fait Facebook, TikTok, tout ça là, il fait les faux buzz. Quand les gens viennent comme ça, il vient avec les cadeaux. Hein? Envoie les cadeaux. Pendant ce temps, lui, en train de chaque panel, il a au moins 2 000, 3 000 euros. Vous voyez que c'est le combat qu'il fait, que j'ai fait combat de la femme pour la famille de Tioté. Donc, combat que tu fais là, l'argent que tu gagnes dedans, l'argent qu'on vous donne là, l'argent qu'on vous donne des bawan là, prenez cet argent là, vous allez cotiser. Vous nous montrez votre compte TikTok. L'argent qui est rentré dans les mois d'août là, depuis juillet, août là, on va voir clair dedans. Vous reversez cet argent là à la famille de Tioté. On va voir si vous êtes vraiment vrai. Vous voyez qu'on est con. Ah, bandit nous, on aime trop la famille de Tioté. Vous n'aimez rien ici là. C'est affaire de Bawan que vous aimez. Vous n'aimez pas la famille de Tioté, je suis désolé. Sinon que votre argent que vous allez gagner là, les cadeaux qu'on vous donne là, vous allez dire bon, on a eu les cadeaux sur l'affaire de Bawan de Tioté et autres là. Vous allez prendre ça pour reverser ça à, comment on appelle ça à la famille là qui cherche 30 millions. On n'a pas besoin de cotiser, on n'a pas besoin d'aller emmerder les footballeurs là. C'est vous-même, selon vos bawan que vous avez gagné là. Les panels que vous avez fait là. L'argent que vous avez gagné là. Parce que vous avez les 50 000 vues, les 100 000 vues. Toute la Côte d'Ivoire est connectée sur vous là-bas. Les cadeaux. Prenez les cadeaux là, vous collectez ça au moins pour 1 mois pour aller dire bon, moi j'ai eu, comment on appelle ça, 2 000 euros de cadeaux. L'autre a eu 1 000 euros de cadeaux. On cotise, voici notre participation. Ils vont jamais faire ça. Ils vont jamais faire ça. On se connaît, non? Ils vont jamais faire. Mais nous, on fait politique, nous, on n'a pas de cadeaux. Quand tu viens sur ma page là, tu as trouvé qu'il y a peut-être 100 roses, 200 roses, 500 roses. Ça fait peut-être 50 centimes ou combien là, ou combien là. Il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans. Mais quand c'est ceux qui font les barrets là, c'est eux qui ont beaucoup d'argent. Mais c'est une vérité que j'ai dit, hein. Donc j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de tapage sur cette affaire là. Ceux qui ont eu beaucoup d'argent là, ils n'ont pas vraiment pensé à reverser une partie de cet argent là à la famille de Tioté pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, payer la dette qui est là. C'est important, parce que votre page là, tout est là, vous gagnez beaucoup d'argent. Voilà, vous êtes des businessmen. Vous n'êtes pas dans une affaire d'amour. C'est un amour chimérique. C'est l'amour flafla. C'est de l'amour creux. C'est de l'amour brumeux, fumeux. Ah, c'est tout, comment tu vas? Bisous à ta carole la soir. Donc, frères et sœurs, vous avez écouté, c'était une digression par rapport, c'était une digression, mais retenez de par ma vidéo aujourd'hui que la fraude a commencé. Vous avez tous vu cette vidéo là. Voilà, donc le RDA a décidé d'enclencher parce qu'ils savent qu'ils vont perdre en 2025. C'est qui ça? Voilà, le RDA a commencé déjà à tricher. Vous avez vu la vidéo qui est là, qui circule partout. Donc vous devez vraiment rester en alerte maximum.
Voilà, ne vous laissez pas distraire par les débats, n'est-ce pas, de non-sens là. Voilà, la vidéo, elle est sur ma page Facebook, vous avez vu ça hier. Donc, votre priorité, c'est de prioriser ce qui vous importe. C'est cette vidéo qui est là. C'est là. Voilà. La vidéo, elle est là. Bonjour mon frère. Oui, bonjour. Oui, dis-moi, comment tu as eu cette carte-là du RHDP là? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous avez tous vu cette vidéo-là. C'était pour dénoncer une fois de plus la posture, n'est-ce pas, de tricherie. Mali Désiré, comment tu vas? Je salue. J'ai vu une personne passer, mais je ne l'ai pas salué. Soleil King, comment tu vas? J'ai vu une personne passer, mais je n'ai pas... Vraiment, désolé, c'est que je n'ai pas salué. Hein. Voilà, Aïdara, désolé, parce que ça passe très vite, désolé. Donc, je disais tantôt, nous sommes ici pour dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous, c'est notre combat, la politique. Voilà, souvent on peut faire des digressions aussi, des débats, les sujets, mais ce n'est pas notre terrain de prédilection. Mais ce qui nous importe, c'est votre bien, le bien de nos parents qui sont au pays. Et puis, vraiment sensibiliser pour débarrasser notre pays de ces régimes prévaricateur, pilleurs et voleurs. C'est important. On n'est pas contre eux, parce que voilà, la Côte d'Ivoire est impersonnelle. Elle n'appartient pas à ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Nous sommes tous vraiment héritiers de ces pays-là, et donc ce n'est pas un groupuscule qui va nous renier, n'est-ce pas, le droit inaliénable de revendiquer également notre part de cette Côte d'Ivoire-là, et dire qu'on peut la diriger, n'est-ce pas, autrement. C'est notre pays. On a des oppositions dans tous les pays. Nous ne sommes pas des militants du RADP. Aujourd'hui, ils sont en train de ramener la Côte d'Ivoire dans les partis uniques et encarter des personnes au forceps. La preuve, l'illustration parfaite, c'est le monsieur qui a fait la vidéo où il explique qu'aujourd'hui, il a été encarté au RDR par la force parce qu'ils ont fabriqué des cartes. Vous voyez comment c'est des menteurs. C'est-à-dire qu'ils vont prendre ta pièce d'identité et puis ils te fabriquent une carte de RADP pour que demain, quand ils vont tricher en 2025, ils viendront dire, voici, nous avons 5 millions de militants, voici les preuves qui sont là. Et donc, les 5 millions de militants là, les preuves sont là. Voici 4 800 qui a voté pour nous. On a eu tel taux de pourcentage. Et puis, ils vont brandir ça partout. Qui va dire que c'est faux? Donc, il faut commencer maintenant à dénoncer. Partout où vous êtes, soyez très vigilants. Voilà. Et puis, allez-y sur les pages là, pour aller vérifier si votre nom est là-bas. Du RD. Parce que, de toute façon, d'abord que tu es ici, qu'on a dit, peut-être que ton nom est là-bas, hein, on ne sait pas. Allez-y voir les comptes de RDL là. Allez-y vérifier. Babi, c'est facile, votre nom n'est pas là-bas. Parce que c'est les manipulateurs. Voilà, c'est un parti qui est fini. C'est un parti qui est déjà aux oubliettes, qui est dans les tribunaux de l'histoire. C'est un parti qui va payer devant les Ivoiriens à tous les niveaux. Au niveau judiciaire, au niveau économique. Tous les dettes qu'ils ont pris là, c'est eux qui vont rembourser. L'argent qu'ils ont détourné, et puis ils sont en train d'engloutir dans les investissements immobiliers. Cet argent-là, on va tout prendre. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Les dettes là, c'est eux qui vont rembourser. Parce que même si votre argent n'est pas là, on va les poursuivre, on va essayer de mettre des experts, des économistes pour aller chercher, n'est-ce pas, l'argent qu'ils ont volé pour cacher dans les paradis fiscaux. Ne vous même s'ils sont cachés dans les trous à rats, nous irons les chercher. L'argent, on ira chercher l'argent pour venir payer la dette. Et puis les sociétés écrans qu'ils ont créées, les entreprises écrans qu'ils ont créées, c'est-à-dire qu'ils ont mis des personnes devant, et ces personnes-là, sont des prête-noms. Ou bien ils prennent une personne qui aujourd'hui a une boîte de nuit fleurissante, vous voyez des gens qui ont des maquis, vraiment qui sortent, qui poussent des terres, qui ont des sociétés de transport, qui ont conçu des étages habitants, des cités. Ce n'est pas eux. L'argent vient d'où? Ça vient des cadres du RHDP. Le blanchiment d'argent. Tout ça là, nous avons déjà, on est en train de travailler, nos partis politiques sont de travailler afin de pouvoir mettre tout en place. L'opération main propre viendra. Parce qu'après 15 ans de pouvoir, il faut qu'on mène l'enquête. On va créer, n'est-ce pas, la CRIET, la commission pour la de répression, la cour de répression économique. On va créer cette cour-là qui va traquer un à un, one by one, tous les cas du RADP. Le dossier de tout un chacun va passer au scanner. Au scanner pour voir tel bien, ses proches, ses amis. C'est-à-dire que même son environnement immédiat. C'est-à-dire que tout sera ratissé pour voir qui parmi eux a eu, n'est-ce pas, un enrichissement vraiment bizarre. Lui, on va l'enquêter sur lui pour savoir où l'argent est quitté. Frère, ne vous inquiétez pas. La dette, là, c'est eux qui vont payer ça. Ils n'ont qu'à prendre, ils n'ont qu'à voler, mais c'est eux qui vont payer. Ils vont rembourser cet argent-là. Prenez soin de vous qu'à chaque jour est une vie. Et on se reverra très bientôt toujours avec le même plaisir. C'était le Gbimbi, le B52, le Frapponneur, le Yubi International. 1400 fait cadeau Makolo. On est ensemble toujours. Les mignons garçons de sa maman.
Okosisi, Baba Nicolo, Etioko, Elioko, on est ensemble. Merci beaucoup. Toujours. Merci beaucoup les gars. Partagez cette vidéo pour alerter sur la tricherie du RDR qui est en cours. Ne vous laissez pas également distraire. Salut mon frère Kouaté. Ne vous laissez pas également distraire, Nathalie Dambélé, par les, les sujets qu'on vient pour vous distraire. Intéressez-vous à la politique, parce qu'il est temps que les choses changent avec vous. Ne soyez pas des observateurs, soyez également partie prenante de la lutte que nous menons. Le combat que nous menons, c'est le vôtre, c'est le nôtre, c'est un combat commun. Ne restez pas dans les tribunes pour assister. Non, non, non. N'assistez pas. Impliquez-vous et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La politique, là, c'est la meilleure des choses. Quand tu peux te battre pour toi-même, pour soi-même. Quand tu peux te battre pour ton idéal, pour ce que tu veux que tu sois. Il ne faut pas que des individus... Parce que si tu ne te lèves pas pour te battre, pour ton bien, pour ton bien-être, c'est les médiocres du RDR qui vont te diriger. C'est les analphabètes, les candidats camarades et autres qui vont te diriger. C'est important. C'est les étrangers qui vont te diriger dans ton propre pays. Donc il faut que tu te lèves, tu prennes toute ta place dans le combat que nous menons. C'est important. Ne dis pas que ce combat est dévolu au Soulé de Paris et autres. Vous tous, vous devez vous impliquer. Parce que si vous ne le faites pas, c'est les illettrés, les analphabètes, les broussards, les villageois, les tonneaux vides, les pieds plats, les cancres, les abrutis, les crétins qui vont vous diriger. Si vous ne voulez pas être dirigé par des médiocres, par des soudards, par des vomis, par des répugnants, par des sots, par des gueux, les gueux, ça veut dire des mendiants. Si vous ne voulez pas dirigé par ces personnes-là, impliquez-vous dans le combat politique que nous menons. Rejoignez-nous dans la lutte que nous faisons. Parce que c'est pour vous. Parce que c'est pour nous. Il est important, quand on sorte notre pays de l'ornière, du gouffre. Notre pays aujourd'hui est sous perfusion. Les médecins, il est incapable de soigner convenablement et de donner la santé à notre pays. C'est nous, les médecins, qui scavons la postologie du médicament qu'on peut administrer aux malades Côte d'Ivoire. Et ces malades-là, on va les mettre debout. Nous pouvons le faire. Et nous allons le faire par la grâce de Dieu en 2025. Prenez toute votre place dans la lutte émancipatrice, dans la lutte de délivrance de notre pays. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est votre pays. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. C'est notre amour. C'est notre chéri. C'est la terre de nos ancêtres. Notre terre bien-aimée. Vous ne pouvez pas laisser votre terre dans la main, n'est-ce pas, de ces prévaricateurs, ces arrivistes, ces situations professionnalistes qui pillent à tout va votre pays. Vous ne pouvez pas avoir peur d'eux et puis capituler. Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que le tribunal de l'histoire vous posera cette question-là. Est-ce que vous avez mené et fait les bons combats? Si oui, faites-le maintenant. Si vous ne voulez pas être une âme damnée, un être déchu, que la honte va frapper éternellement et toute sa génération, ses enfants et ses petits-enfants, impliquez-vous dans le combat politique que nous menons. La lutte vous appartient. Appropriez-vous ce combat. Oui, prenez ce combat comme le vôtre. Parce que nous, on fait notre part. Mais on ne peut pas tout faire. Venez ensemble avec nous pour qu'on puisse débarrasser la Côte d'Ivoire du régime RDR. Il est temps. 15 ans de souffrance, 15 ans de pillage, 15 ans de mensonges, 15 ans de bac à verre, 15 ans de microbes, 15 ans de paupérisation, 15 ans de rattrapage ethnique, 15 ans de gabégie. Vraiment, je pense qu'il est temps qu'on puisse sauver la belle, la tendre, la chère Côte d'Ivoire. Notre maman Côte d'Ivoire, il est temps qu'on puisse enlever le genou sur le cou de notre mère chérie qui est la Côte d'Ivoire. La terre de tes ancêtres, lève-toi. Lève-toi, femme de Côte d'Ivoire. Martine et Fatima, comme les Marie Corée l'ont fait. Elles ont pris leur place dans le combat. Et les tribunaux de l'histoire aujourd'hui donnent raison, valorisent, galvanisent, encensent, plébiscitent, applaudissent les Marie Corée. À toi également de prendre toute ta place dans la lutte que nous menons. Ne sois pas en marge. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur vous. Venez ensemble avec nous. Dynamiquement, on va s'élever en 2025. On va chasser les RDR et ses supplétifs et ces partis satellites qui à la tête de notre pays, qui sont en train de piller à tout va. Notre pays est endetté. Surendetté, vous, vos enfants et petits-enfants. Parce que ce n'est pas eux qui vont rembourser ces dettes-là. C'est vous qui allez payer. Parce que eux, ils sont inconscients de la dette colossale, abyssale, qui sont en train de mettre sur votre tête. On a entendu ici Aouchou Doné vous dire que Ouattara, il faut endetter, parce que lui, il ne va jamais rembourser. Eux là, ils vont mourir dans la bourgeoisie, parce que c'est les oligarques, c'est eux, n'est-ce pas, les pilleurs, les capitalistes qui volent et puis qui vous endettent. Il est temps de stopper, la saignée, il est temps de stopper l'hémorragie
Et vous pouvez le faire. Nous allons le faire. Et personne ne va le faire à votre place. C'est ensemble qu'on va le faire. C'était les frapponneurs B52 sur le de Paris. L'incontournable, les Gbimi, les Dômes de fer. Merci.